Le sujet est celui de la polarité. Que peut-il être dit au sujet de la polarité? Amusement, comme s'il s'agissait d'un jeu. Commencement, il y a peut-être eu au commencement un jeu, un amusement qui a été créé. Une fleur jaune, un tournesol qui peut ressembler à un soleil, une énergie particulière, comme si cette énergie, ce soleil avait une manifestation instable, ou alors cela peut signifier que l'énergie initiale, celle d'un soleil ou par exemple, ou tout simplement l'énergie initiale, au commencement, a été rendue inconstante, instable, disharmonieuse. Comme si l'intention de la polarité était de créer une inconstance, un déséquilibre, et cette création a créé un amusement pour certains. Il s'agit bien d'un abus, d'une énergie primordiale, initiale, très puissante, et peut-être aussi très pure, qui a été abusée, manipulée et transformée pour devenir instable et disharmonieuse. Et sur l'image inconstance, on peut voir justement plein de mouvements qui vont dans tous les sens, sans cohérence. Comme si l'intention était de casser, de sectionner le flux naturel et puissant de l'énergie initiale. Alors on peut se poser la question, quelle est l'intention? Pour quelle raison cette énergie initiale a-t-elle été manipulée, séquencée? Et donc là, on voit une toute petite source qui coule en cascade, mais du goutte à goutte. Alors ça peut donner l'impression que cette intention, cette manipulation de l'énergie initiale, elle avait pour but de réduire l'intensité de cette énergie. Et ça a été fait par des êtres qui s'amusaient justement avec l'énergie et ont eu cette intention de la réduire, de la fractionner et de réduire son intensité. Alors pourquoi réduire cette intensité de l'énergie initiale? Rétention. Et en fait, l'intention, c'est de retenir, parce qu'on peut imaginer que cette énergie extrêmement puissante initiale, on ne pouvait pas la maîtriser, on ne pouvait pas la contenir, et c'est justement en la manipulant, en la séquençant, en la dissociant, en la rendant instable, on a réduit son intensité et de cette manière, on parvient à la retenir, à la contenir. Alors pourquoi contenir cette énergie? Connaissance.
et là, on voit plein comme des mouvements d'ondes qui s'entrecroisent, comme si derrière cette action, il y avait tout un protocole d'actions particulières qui ont été mises en place. Et là, même sur l'image de connaissance, on voit comme des formes d'ondes ondulées qui s'entrecroisent et en même temps qui créent cette rétention, qui permettent de cloisonner, d'enfermer certaines choses. Et là, en l'occurrence, enfermer, retenir une petite partie de l'énergie initiale. Et avec cette image d'un petit soleil du matin, on peut imaginer justement, c'est peut-être l'écho de cette énergie qui a été extrêmement réduite, parce qu'au-dessus de cette image, il y a celle du soleil, de l'énergie initiale qui était infiniment grande et puissante. Et là, suite à toutes ces manipulations, ces abus qui ont réduit l'énergie, qui ont permis de la contenir, eh bien, l'énergie, elle a vraiment extrêmement diminué. Et sur cette image aussi, on voit la Terre. Il y a peut-être aussi une corrélation avec la matière, l'aspect physique, matériel. Donc la polarité pourrait signifier le fait de casser l'union initiale. L'énergie initiale, une, elle a été séquencée et c'est ce séquencement qui a créé la possibilité de réduire cette énergie trop puissante pour ceux qui la manipulaient, de pouvoir la retenir, de la contenir, et en même temps, puisque le sujet est celui de la polarité, c'est le fait de séquencer cette énergie initiale qui a créé la polarité. La polarité est liée à un abus, un détournement de l'énergie initiale, une perturbation. Et c'est de cette perturbation que la polarité est née, le fait d'entrevoir, alors j'extrapole, le bien, le mal, le côté négatif, le côté positif. Et si on se souvient du thème de l'électromagnétisme, ça semble assez similaire, c'est-à-dire que à la base, il y avait une énergie qui a été séparée, qui a créé d'un côté l'électricité, de l'autre côté le magnétisme, qui sont devenus aux antipodes l'une de l'autre et qui ont permis de générer un champ électromagnétique permettant de contenir l'énergie et d'être propice à la matérialité. Et là, il semble y avoir vraiment une corrélation avec ce qu'il a été dit auparavant, qu'une énergie initiale trop dense, trop intense, qui ne pouvait être maîtrisée, une partie de cette énergie a été transformée, séquencée, manipulée pour réduire son intensité. Et de cette manière, certains ont réussi à contenir cette énergie, à retenir, à contenir, tout en ayant bien sûr réduit énormément tous ses potentiels. Ce qui était initialement cohérent, harmonieux, uni, a été séparé, dissocié, manipulé, abusé, pour réduire son champ d'intensité, créer par le fait de cette séparation la notion
polarité qui est justement la notion de dualité, d'opposé. Alors maintenant, on pose la question, est-ce que cette création de la polarité, de la dualité est essentielle et fondamentale pour la création de la matérialité, du monde matériel, de la réalité matérielle? Spontanéité. Apparemment oui, spontané, c'est quelque chose qui surgit de manière, soudaine, donc cela pourrait signifier qu'effectivement le fait d'avoir séparé, manipulé cette énergie initiale pour pouvoir la contenir, la retenir, la réduire et donc donner naissance à cette notion de dualité, de polarité, cela a créé spontanément la matière, la densité, une énergie qui devient plus concentrée, plus dense, plus compacte. L'énergie qui initialement était dans un volume immense et extrêmement puissant a été réduit et cette réduction, cette séparation a créé une forme de compactage donnant naissance à la matière. On continue en insistant sur le fait, est-ce que la polarité est essentielle à la matérialité, à la matière, à la création de la matière? Une image avec, des fossiles et des cristaux, donc oui, ça confirme qu'effectivement, la polarité est primordiale à la création matérielle et cette polarité est issue d'une distorsion, d'un séquençage, d'une dissociation, d'une rupture de la puissance de l'énergie initiale. Qui ont été les initiateurs de cet, abus, de cette manipulation? Bien qu'on puisse, vraiment envisager, est-ce que ce sont vraiment les obscurs qui ont, initié cette action? Oui, intuition. Oui, donc c'est bien les obscurs qui ont eu l'intention de créer la matière. Pour cela, ils se sont vraiment amusés, c'était un jeu pour eux, que de prélever la puissance de cette énergie initiale, de la manipuler, de la distorsionner, de la séquencer, de la diviser pour créer une forme de désordre, de chaos, qui a réduit l'intensité de cette énergie et en même temps l'a rendue plus facilement maîtrisable, avec la capacité non seulement de la retenir, de la contenir, et cette réduction de la puissance de cette énergie a créé comme une concrétion, une réduction qui comprime, qui densifie l'énergie et la rend spontanément, de ce fait, comme si à chaque fois que l'énergie, on la réduit, on la séquence, on peut alors la maîtriser et la densifier, la rendre matérielle. Alors on pose la question, pourquoi les entités ont-elles créé cette matérialité? Donc on peut déjà présupposer, comme ce sont des êtres prédateurs qui ont besoin de se nourrir d'énergie, ils ont créé cette densité matérielle comme peut-être comme une matrice, comme un piège dans lequel ils pourraient piéger des êtres qui deviendraient, eux, matériels et qu'ils pourraient justement, eux aussi,
abuser. Alors, est-ce que cette action de polarisation, de séparation de l'énergie qui crée la matière, la densité de l'énergie qui devient matérielle, est-ce qu'elle a justement cette densité matérielle, la capacité à retenir, à piéger des êtres dans cet espace créé? La source, une petite source. Oui, comme si cette création matérielle, c'était une nouvelle source d'énergie pour ces entités, une source de nourriture, une source d'énergie. Est-ce qu'il s'agit également d'un piège? Bonté, oui. Il s'agit d'un espace créé, matériel, qui a été constitué par les obscurs, qui maîtrisent cette création dans lequel sont enfermés des êtres vivants qui sont pour eux une source de nourriture, d'alimentation. Comme si également c'était absolument nécessaire pour ces entités de créer cet espace matériel pour leur survivance, comme une eau de source qui peut être essentielle au bien-être et à la guérison, au ressourcement des êtres vivants. Eh bien, cette création de la matière est elle-même une source de puissance, d'alimentation, d'équilibre pour ces entités. Comme s'ils avaient vraiment absolument besoin de cette transformation de l'énergie pour pouvoir perdurer. Et cette transformation de l'énergie, du fait de séparation initiale de l'énergie une, c'est ce qui a créé la polarité. La polarité a créé une forme de chaos et c'est ce chaos qui a été voulu par les entités pour réduire l'énergie, la contenir et densifier cette énergie réduite, rendant la matière possible, mais dans une forme d'espace dissonant. Parce que dans la polarité, il ne peut y avoir de constance ni d'harmonie permanente. Ou alors s'il y a une constance qui se crée, elle n'est que momentanée et nécessite des réajustements importants, réguliers. Dans une réalité polarisée, il y a donc de la dissonance, de la souffrance, des excès et à l'inverse des restrictions. Toute manifestation a son opposé, comme s'il y avait alternance d'un aspect et de l'autre, sans pouvoir parvenir véritablement à un équilibre permanent. Ce qui sous-entend que l'équilibre est définitivement impossible à atteindre dans une réalité matérialisée, matérielle. Et que les entités ont besoin de cette dissonance pour perdurer, pour se nourrir. Comme il avait été dit au sujet des pensées,
que toute forme de manifestation, d'intention, d'émotion, d'action, qui va dans un sens, il y a forcément, dans le monde matériel, d'autres actions, d'autres pensées, d'autres émotions qui vont dans le sens inverse. Comme s'il s'agissait en permanence d'une quête d'équilibre, comme une balance qui oscille d'un côté et de l'autre. Et c'est cette quête d'équilibre, sans jamais y parvenir, qui crée comme une forme de mouvement qui permet de maintenir l'action des entités, cette création matérielle. Alors, est-ce que c'est réellement cela? Donc on voit du lilas blanc. Donc là, j'extrapole, mais c'est comme si justement ce qu'on peut atteindre dans un monde matériel, qui peut sembler le plus beau, le plus pur, eh bien, pour que cela se manifeste et se fasse, il faut à l'opposé une action totalement inverse, très mauvaise et très hostile. Spiritualité. Donc là, ça va vraiment loin, comme si justement, dans la spiritualité, il y avait vraiment une quête de pureté, d'harmonie infinie, une intention très puissante, mais qui ne pourrait jamais aboutir totalement, parce qu'en se manifestant, cette intention, elle va créer de fait, à l'opposé, des intentions disharmonieuses et destructrices. Donc là, effectivement, on voit une puissance sur cette image, une puissance de rayonnement qui correspond à l'image de la spiritualité, une intention puissante de rayonnement, mais qui est entachée par de gros nuages qui diminuent, obscurcissent son intention et sa lumière. Donc en allant plus loin, est-ce que éliminer la polarité, c'est également éliminer la matérialité? Perversion. Donc cette image, elle répond à ce qui était dit précédemment, c'est que voilà, le fait qu'il y ait polarité, dualité, ces notions essentielles à la création de la matière, au séquençage, à la distorsion, à la disharmonie de l'énergie initiale, fait que les êtres vivants sur la Terre qui ont une quête de pureté puissante, transcendante, ont dans leur quête toujours une forme d'obscurcissement, peut-être pour leur être personnel, mais également pour le monde extérieur, comme si tout était fait pour empêcher véritablement le fait de quitter cette polarité. Donc peut-être qu'effectivement, on peut sous-entendre que si tout est fait pour empêcher la disparition de la dualité, donc de la polarité, c'est que pour ceux qui l'ont créée, c'est un danger. Comme elle est essentielle à leur survie, si on l'élimine, ça les affaiblit. Est-ce que l'élimination de la polarité engendrerait la disparition de la matérialité? Courage. Oui, oui, c'est possible, mais ça nécessiterait énormément de courage, de volonté, de persévérance de la part de ceux qui voudraient éliminer la polarité. Donc on peut comprendre ça au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif.
tout être qui, dans son existence, a vraiment cette intention de se libérer de l'opposition, de la dualité qu'il peut ressentir intérieurement, eh bien, c'est un chemin très long, très complexe et difficile à atteindre. Il faut beaucoup de courage pour, se maintenir dans cette voie et au niveau collectif d'autant plus, puisque les entités feraient tout pour empêcher qu'un être ou encore plusieurs êtres, vivants décident de refuser la polarité, la dualité dans leur existence intérieure et donc aussi dans leurs manifestations extérieures. Est-ce que la disparition de la polarité signifie disparition de la matière? Et là, oui, effectivement, puisque là, on voit un rayonnement extrêmement puissant, donc ça rejoint l'image du tournesol, du soleil, c'est qu'effectivement, s'il n'y a plus de polarité, toute l'énergie qui a été séparée se réunit à nouveau et retrouve son intensité initiale. Et cette intensité initiale est incompatible avec la matière qui est condensation, répression, limitation. Donc là, c'est comme une forme d'explosion. S'il n'y a plus de manifestation de polarité, il y a à nouveau union, l'énergie se réunit à nouveau et retrouve son immense rayonnement et la matière disparaît totalement. Donc il faudrait l'intention des êtres vivants de se libérer de cette polarité. Comme il avait été dit aussi au sujet des animaux, une intervenante avait effectivement dit que ce qui était surprenant chez l'animal, c'est qu'il avait à la fois un aspect prédateur qui peut être parfois extrêmement cruel et effrayant, et en même temps un autre aspect d'une pureté impressionnante, une pureté qui serait même supérieure à celle d'un être humain. Et donc là, c'est bien l'expression de cette polarité, comme s'il y avait une facette extrêmement lumineuse et puis une autre facette très obscure en chaque être vivant. Et c'est cette dualité intérieure et qui se manifeste aussi dans la vie sur Terre, qui est quand même l'expression de la prédation et du chaos. Et ça, ce sont les conditions de la matérialité de l'univers créé par ces entités. Mais on sait aussi qu'il y a certains êtres humains dans le présent et dans le passé qui ont réussi à se libérer de cette polarité, se libérer de la dualité et qui ont réussi à quitter le plan terrestre et donc dans une forme de dématérialisation instantanée. Est-ce que lorsque un ou quelques êtres, mais ça reste un phénomène très rare, de personnes qui ont énormément vécu et qui ont pris conscience que la polarité, la dualité faisaient partie de ce monde et n'avaient plus envie de jouer à ce jeu et ont décidé de s'en défaire et ont réussi parce il y a une distance entre, décider de ne plus participer au jeu et puis de le rendre effectif véritablement. Donc, vraiment ne plus participer au jeu complètement, c'est donc sortir du plan matériel et de se manifester donc sur un autre plan, de manière plus subtile, plus éthérique et en même temps beaucoup plus large et puissante.
la question, lorsque des êtres, quelques êtres ou un seul ou plusieurs, décident, parviennent réellement, concrètement, à quitter le plan matériel, est-ce que cela a une conséquence sur, l'atmosphère de la Terre, des autres, êtres vivants qui sont encore dans un principe de dualité? Plein de petites herbes, avec des gouttelettes de rosée. Donc ça voudrait dire oui, c'est que lorsque des êtres, parviennent, ont eu le courage de quitter, de se libérer de la polarité, de la dualité dans leur vie, extérieure et donc intérieure, et ont réussi à quitter la matière, ça crée quelque chose, ça a une influence sur les êtres vivants encore dans la matière. Alors, quel genre d'influence cela crée? Est-ce que c'est une influence, bénéfique? Échec. Donc c'est pas forcément une influence, bénéfique, dans le sens où ça va certainement perturber quelque peu la densité matérielle, comme si ça créait un rayonnement extrêmement puissant parce que la personne, réunit toute son énergie en une seule et quitte, le plan terrestre, et c'est comme s'il y avait une forme de secousse, une secousse qui va avoir forcément avoir un impact sur tout ce qui reste matériel, aussi bien les minerais, les minéraux, que les êtres vivants. Comme si ça créait momentanément un chamboulement. Et ce qui me vient à l'esprit, parce qu'on avait vu justement avec la ceinture de Van Allen que les entités, essayaient constamment de rééquilibrer ce champ, électromagnétique pour maintenir cette densité matérielle. Alors peut-être que la perturbation de cette création matérielle, elle peut être associée au fait que certains parviennent à quitter, le plan terrestre. Est-ce que lorsque un ou plusieurs êtres quittent le plan terrestre, c'est l'équivalent d'une secousse, sismique? Eh bien oui, exactement. Là, on voit, comme une éruption volcanique. Étonnamment, quand plusieurs, alors on peut imaginer peut-être que c'est pas un seul être vivant, mais quand plusieurs êtres vivants refusent la polarité et parviennent vraiment à s'en défaire dans leur intériorité, donc bien sûr sous-entendu, comme c'est extrêmement difficile, c'est avec l'aide de leur propre conscience supérieure qu'elles y parviennent, cela crée comme des failles. Sur cette image, on voit l'obscurité. L'irruption, c'est comme une irruption d'énergie puissante qui crée une lumière, qui crée, un espace plus lumineux et qui rend la matérialité plus friable, plus instable. Donc on pourrait peut-être en conclure que plus il y aura ou il y a d'êtres vivants qui refusent la manipulation des obscurs, qui se sont aperçus que la matérialité était un piège puisqu'elle nécessite pour perdurer la polarité, la dualité, donc la souffrance, parce que lorsqu'on est, sous l'emprise de la polarité, de la dualité, il n'y a pas d'harmonie possible, et ceux qui parviennent vraiment à s'échapper de cette emprise, en travaillant intérieurement, en ayant l'intention et la persévérance de chasser en eux cette polarité, ils parviennent à se dématérialiser, et cette dématérialisation a un impact au niveau de l'espace commun terrestre matériel. Ça crée comme des failles, des ouvertures qui dématérialisent quelque peu, tout ce qui est matériel sur Terre. Et donc on peut imaginer que lorsqu'il y a justement cette puissance d'êtres humains qui quittent le plan terrestre, ça crée comme des secousses sur le plan terrestre, compacté, et qu'ensuite les entités ont
font tout leur possible pour à nouveau recompacter, redensifier la matière. Donc présupposer, est-ce que justement quand il y a suffisamment d'êtres vivants, d'êtres humains qui réussissent à quitter le plan matériel parce qu'ils se sont libérés de la polarité, de la dualité, qu'ils ont non seulement refusé de participer au jeu collectif, mais qu'en plus ils ont véritablement réussi, cela crée des interférences dans la matière pour tous les autres êtres vivants sur Terre. Et est-ce que une des manières de compenser, de rééquilibrer entre guillemets pour les obscurs, pour redensifier la matière, est-ce que c'est le fait qu'il va y avoir à l'inverse davantage de polarisation, de dualité, donc davantage de souffrance, d'êtres qui seront, d'êtres vivants non véritablement conscients d'eux-mêmes, qui vont subir la polarisation dans le sens négatif? Est-ce que c'est ce qui se passe? Donc là, on voit une montagne très abrupte et comme s'il était vraiment difficile d'y accéder. On voit la difficulté, l'effort à fournir. Justement, peut-être cet effort, c'est celui de recompacter la matière, parce que sur cette image, on ne voit qu'un petit bout de ciel. Tout le reste, c'est de la matière compacte, comme si l'intention, quand les êtres vivants se sont échappés de la matérialité, il y a vraiment l'intention de recompacter la matière, puisqu'elle a été, il y a des failles qui ont été créées. Je repose la question, est-ce que pour recompacter cette matière perturbée, il y a manifestation de davantage d'obscurité vécue par les êtres vivants, donc davantage de destruction, de mauvaises intentions, passivité, l'engagement dans un chemin, dans un cheminement. Bon là, j'ai l'impression que ça parle plutôt des êtres qui ont réussi à quitter le plan terrestre, qui passivité, ça veut dire aussi le fait de se défaire de la polarité, qui sont partis dans un chemin autre, et rêve, eh bien là, on voit justement, c'est un monde beaucoup plus éthérique, qui n'appartient plus du tout au piège des obscurs, ni de celui de la matière. Donc là, on voit un ciel rempli de plein de petits nuages, dont l'un est plus grand et qui forme un cœur. Donc là, ce que je ressens, ce que je vois, c'est que lorsque des êtres quittent le plan terrestre, vraiment, définitivement, ça crée une agitation, des secousses dans la matérialité, donc il y a une intention de tout recompacter qui est mise en place, mais ça ne va pas plus loin que ça, puisque les êtres qui sont partis, eux, ils sont vraiment partis dans une autre dimension, plus éthérique, et vraiment dans le cœur, puisque là, on peut imaginer tous ces êtres qui ont quitté le plan terrestre, tous ces petits nuages qui sont loin de la Terre et qui forment comme une nouvelle Terre, puisque étonnamment, ces nuages forment comme une boule, là, comme s'ils étaient dans un monde plus éthéré, avec la manifestation du cœur, donc de l'harmonie, de la bienveillance, de la pureté, d'une magnifique énergie, et qu'après, voilà, ils n'ont plus aucune interaction, aucune connexion avec les êtres qui sont restés dans la matière. Alors je pose la question. Par contre, lorsque des êtres sont vraiment dans le encore incarnés et sont dans le cheminement de la transcendance, le cheminement de libération de la polarité, de la dualité, lorsqu'ils sont toujours dans une présence vivante, est-ce que tant qu'ils sont vivants et sur ce chemin-là,
Est-ce que, à l'opposé, il y a une montée, une amplitude de l'obscurité? Conditionnement. Donc effectivement, parce qu'on en revient à ce qui a été dit au départ, c'est que c'est le fait qu'il y ait polarité, dualité, avec cette manipulation de l'énergie initiale par les obscurs, qui a créé la densité matérielle, l'univers des obscurs. Et donc, c'est un conditionnement. Ça fait essentiellement partie du mode de fonctionnement dans lequel sont piégés les êtres vivants, dans un monde de prédation. Donc, dans une réalité où lorsqu'il y a des intentions très belles, très pures, il y aura à l'opposé des intentions très négatives, très destructrices, pour essayer de créer une forme d'équilibre, d'oscillation, bien-mal, qui permet à la matière de perdurer. Par contre, lorsque les êtres, ces êtres sur le chemin de la transcendance, de la libération, de la dualité, parviennent réellement à s'en défaire, donc ils quittent spontanément le plan terrestre, ça crée une secousse dans le monde matériel, mais sans plus. Comme conclusion, donc la polarité fait partie dans un monde matériel où la matière existe, matière qui est la constriction d'une petite énergie, d'une énergie. Cela a nécessité la division de cette énergie puissante initiale, qui a été réduite, comprimée, et cette division a créé un chaos, a donné naissance à la polarité qui est indissociable de la matérialité. Donc tous les êtres qui vivent sur la Terre, dans la densité matérielle, et qui ont envie de créer, de continuer, de perdurer dans l'harmonie, eh bien, ne peuvent qu'accepter et vivre cette polarité, cette alternance entre des moments de vie très joyeux et d'autres très malheureux, ou alors lorsqu'il y a des êtres qui ne vont que dans l'obscur, eh bien, à l'opposé, il y a des êtres qui vont que dans la lumière. Voilà, pour maintenir cette oscillation qui permet la perdurance de la matérialité et donc des obscurs également. Est-ce que c'est bien cela? Donc on retrouve cette carte très, très éthérée, extrêmement lumineuse, qui confirme que quitter la polarité, c'est quitter le conditionnement, c'est retourner à une manifestation purement éthérée, beaucoup plus scintillante et lumineuse.